Vas-y alors. Théo, tu veux que je te fasse le tour de machin? Oh, allez. Tu veux? Allez, tu veux? Tu veux qu'on fasse quelques coups, si tu veux? On lui enlève la dame tout de suite? Ah oui, au moins. Il enlève la dame après ça. Mais non. C'est direct. On lui enlève son roi. Non. Ah. Non, non. Non. Alors tu lui obliges. Peut-être pas 15 minutes, sinon je vais perdre du temps. Bonne partie à tout le monde. Hein. Ben non, Félix, il a inversé. Donc, Gustave 7, on pense 6h06. Gustave 4. Un attaquant, les garçons. Hector. Joli coup d'échec qui marche avec un cavalier, 2 fous et un tour. Notre rôle avec la fédération française qui s'engage sur ce projet, c'est de montrer par le jeu d'échecs l'inclusion, qu'un joueur non-voyant puisse jouer avec un joueur valide. Et c'est en fait très très simple parce que la jeune Manon, redoutable joueuse, et un champion comme Théo, ils ne s'étaient jamais rencontrés jusqu'à hier. Et puis en 2 minutes, on leur a expliqué comment on pratique le jeu d'échecs entre eux. Très simplement, le joueur va jouer sur son propre jeu, va annoncer ses coups, et c'est l'autre qui va déplacer les pièces à sa place. Donc Manon va déplacer les pièces de Théo sur son propre jeu, et Théo va faire la même chose sur son jeu à lui. Alors il a un jeu qui est un peu adapté, bien évidemment, c'est tout l'objet de notre travail, donc apporter des modifications telles que les couleurs qui permettent de faire, Théo étant déficient visuel, de faire mieux ressortir les contrastes. On a travaillé sur les angles pour aussi adoucir la façon de toucher le jeu. La matière a été très importante parce qu'on est parti avec un collectif de 17 joueurs. Et pour 17 joueurs non-voyants et déficients visuels, et l'idée c'était de leur demander leur avis, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et donc on a travaillé, on est parti de zéro, on a testé des matériaux, le bois, l'aluminium, le composite, pour en définitive arriver sur un matériau, le PMMA, c'est du plexiglas, c'est le plexiglas haut de gamme qui permet d'avoir des touchés beaucoup plus agréables et confortables pour les joueurs non-voyants. À partir de cette base, on a travaillé sur tous les détails, les angles, les arrondis. Et sur ce jeu déficient visuel, il bénéficie, alors on ne le voit pas parce qu'il fait très jour, d'un système de rétroéclairage qui va lui permettre, via une télécommande, de faire remonter les contrastes. Donc pour lui, c'est véritablement un confort. Donc ce projet n'aurait pas pu exister sans l'aide et le soutien total dès le début de M. Henk Bronger, qui est arbitre international, et qui anime le club de Sanary Échecs, qui a été le premier à me soutenir sur ce projet. Donc ensemble, nous avons trouvé les joueurs qui nous permettraient de construire ce projet collaboratif, je tiens à le dire. Ensuite, c'est l'école ISEN, l'école Kedge et TVT Technologies qui m'ont permis d'ouvrir le laboratoire et me permettre d'accéder aux connaissances pour travailler sur des machines de découpe laser, parce que ce jeu est grandement fabriqué avec une machine de découpe laser. Et ensuite, l'école ISEN, l'année prochaine, va poursuivre le développement de ce projet pour cette communauté qui est une minorité, en permettant d'avoir un jeu qui va être partiellement électronique et informatique, avec des confirmations sonores chaque fois que le joueur va déplacer une pièce, un enregistreur numérique qui enregistrera la partie, un logiciel adapté qui permettra d'indiquer au joueur si son coup est non valide, et un enregistreur numérique pour avoir une clé USB qui pourrait remettre à l'arbitre pour faire le contrôle de partie. Donc le but, c'est que prochainement, ces joueurs
puissent jouer ensemble de manière autonome et confortable. Voilà. Monsieur le Président de la Fédération française qui soutient notre projet, Bachar Kouatli, ici présent, Madame Martin qui représente, et son collègue qui représente le maire de Sanary-sur-Mer, donc très actif en ce qui concerne le handicap. Donc voilà, donc c'est des gens qui sont très importants, ce sont des élus qui sont moteurs dans notre région, avec bien sûr Jean-Pierre Girand, le maire de Hyères. Ce sont des gens qui œuvrent véritablement dans le sens de l'intérêt général. Et je leur ai demandé de participer à cette présentation pour être un petit peu nos parrains. Et voilà. Je veux donc dire qu'on a un but supplémentaire, c'est pas que pour le joueur, mais pour les joueurs qui ne sont pas encore joueurs, le futur joueur. Donc ce jeu nous permet d'aller dans les instituts pour faire contacter les malvoyants et les non-voyants. Et dans tout ce travail, moi je suis à Sanary soutenu par la mairie de Sanary, par la fédération, aussi Madame Lucienne Roch, qui est la présidente du comité départemental de l'Olympique. Donc on oublie souvent qu'il y a les Paralympiques qui sont importants aussi, parce qu'il n'y a pas que les Jeux olympiques, mais aussi les Paralympiques. Monsieur le Président, vous voulez dire un mot ? Tout simplement pour vous remercier donc d'avoir pris cette initiative et collaborative à laquelle beaucoup de personnes ont participé. Et puis je suis aussi fier que le championnat jeune se déroule à Hyères, que Théo, Manon y participent, qu'aujourd'hui ils puissent se rencontrer et qu'aussi des acteurs, je dirais, de la région, que ce soit les ingénieurs dans le design, aient pu concevoir quelque chose qui va aider à l'inclusion, parce que la Fédération française des échecs est une fédération inclusive qui accueille tout le monde en son sein. Donc je vous remercie d'être présent et donc on va vous présenter justement une partie entre un joueur déficient visuel, le jeune Théo, c'est un grand champion, et une future très grande championne, Manon, qui est une joueuse locale. Arbitre, si vous voulez lancer la partie. Je vais lancer le mot magique pour une partie d'échecs. On se souhaite une bonne partie et le noir peut appuyer sur la pendule. Comment t'es venue la passion du jeu d'échecs ? Oh, grâce à mon frère. À ton frère, Adam. Mon frère s'y est mis, et comme à l'époque j'imitais mon frère en permanence, bah, Ouais, je vais chez voilà. lui. Quand ma mère me dit que je fais pas de sport, comme ça me donne une excuse de faire du sport. Et quand tu joues contre un... Qu'est-ce que tu préfères jouer ? Contre un non-voyant ou contre un joueur qui voit ? Mais en vrai, tournoi des non-voyants, je suis seul jeune. Il y a des tournois par Skype, j'en fais plein tout le temps. Des France-USA, France-Italie. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est te permettre de jouer prochainement sur un jeu où tu pourras jouer sans l'aide de ta maman, puisque les pièces, les coups seront enregistrés. Et en fait, tu pourras jouer encore plus en faisant des parties avec toute la communauté des joueurs.